Pension alimentaire, définition et calcul. Définition. En cas de divorce ou de séparation, le montant des éventuelles pensions alimentaires est fixé par le juge, à partir de plusieurs critères et principalement en fonction des besoins de celui qui la perçoit et des ressources de celui qui la verse. Un principe qui suppose de prendre en compte les circonstances d'espèce et qui peut donc entraîner des différences de montant d'une affaire ou d'un tribunal à l'autre. Cela étant, le ministère de la Justice publie chaque année un barème des pensions alimentaires, permettant ainsi aux parents de se faire une idée sur le montant approximatif qu'ils auront à payer. Ce tableau vise également à mieux harmoniser les décisions rendues par les juges en la matière. Précision importante, il ne s'agit que d'un barème indicatif que les magistrats ne sont pas obligés de suivre à la lettre. Toutefois, en pratique, les montants fixés par les juges sont généralement très proches des montants figurant dans le barème. Ce tableau constitue donc un très bon indicateur. Grille de calcul. Pour aider les magistrats à fixer le montant des pensions alimentaires, le ministère de la Justice a publié une grille de référence, en précisant notamment les pourcentages à retenir. Le principe est simple. On prend en compte le revenu du débiteur, soit R1. On déduit ensuite le minimum vital que doit conserver ce débiteur, soit 524,68 € en 2017, correspondant au montant du RSA pour une personne seule. On obtient alors R1-513,88 égale R2. On applique ensuite un pourcentage, X, qui dépend à la fois de l'amplitude du droit de visite et d'hébergement, garde alternée, classique, réduit, et du nombre d'enfants concernés. On obtient donc P égale R2 fois X. On multiplie enfin ce montant P par le nombre d'enfants. Le montant par enfant de la pension alimentaire est donc égal à un pourcentage du revenu du débiteur, déduction faite du minimum vital. Ce pourcentage, par enfant, est précisé dans le tableau ci-dessous. Tableau. La grille qui suit est celle publiée par le ministère de la Justice en 2015. Il s'agit du dernier tableau publié. Un nouveau tableau des pensions alimentaires 2017 pourrait être mis en ligne par l'administration dans le courant de l'année. Une réflexion est en effet en cours pour faire évoluer le barème, notamment en vue de mieux tenir compte de la charge financière liée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant vivant dans deux ménages séparés. Droit de visite et d'hébergement réduit. Un enfant, 18,0%. Deux enfants, 15,5%. Trois enfants, 3%. Quatre enfants, 11,7%. 5 enfants, 10,6%. 6 enfants, 9,5%. Droit de visite et d'hébergement classique. Un enfant, 13,5%. 2 enfants, 11,5%. 3 enfants, 10,0%. 4 enfants, 8,8%. 5 enfants, 8,0%. 6 enfants, 7,2%. Droit de visite et d'hébergement alterné. Un enfant, 9,0%. 2 enfants, 7,8%. 3 enfants, 6,7%. 4 enfants, 5,9%. 5 enfants, 5,3%. 6 enfants, 4,8%. Exemple. Un débiteur dont le revenu est 2 000 €. Déduction faite du minimum vital de 524,68, on obtient 475,32 €. Pour un hébergement et un droit de visite classique portant sur 2 enfants, on obtient un pourcentage de 11,5%. Le montant de référence de la pension alimentaire s'élèvera donc à 11,5% x 475,32 égale 54,66 € par enfant, 69,32 € au total. Montant qui peut naturellement être modulé par le tribunal. Mode de paiement. Une fois fixé le montant de la pension alimentaire, le juge précise également ses conditions de versement. Il peut notamment imposer un paiement par virement bancaire, article 373-2-2 du Code civil. À défaut d'obligations spécifiques posées par le juge, une pension alimentaire peut être versée par tout autre moyen de paiement, comme, par exemple, par chèque ou par mandat cash. Si le débiteur verse la pension alimentaire en liquide, il doit impérativement faire signer un reçu au bénéficiaire pour prévenir tout litige, ne serait-ce que pour justifier ce versement vis-à-vis des impôts en cas de contrôle du fisc. Modification. Après avoir été fixé par le juge, le montant d'une pension alimentaire peut naturellement toujours être modifié. Deux types de modifications doivent ici être distingués. Une pension peut tout à fait être revalorisée en cas de changement de situation, notamment lorsque les ressources du parent débiteur ou du parent créancier diminuent. Dans ce cas, une demande de révision de pension alimentaire peut être adressée au juge. Au moment de fixer la pension, le juge peut également décider d'indexer le montant de la pension à verser sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Dans ce cas, le montant de la pension est automatiquement modifié sans avoir à justifier un changement de besoin ou de ressources des parents concernés. Pour en savoir plus sur les règles applicables, voir l'indexation des pensions alimentaires.